Ça va, vous suivez? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est partagé. L'écran est partagé. Très bien. Pour tout le monde? Très bien. Oui, C'est c'est clair, c'est excellent. clair. Très bien. Merci beaucoup pour votre retour. Alors, j'ai posé une question à laquelle j'attends la réponse. Qui a une idée de ce que c'est que le bilan de compétences ou bien qui a déjà fait un bilan de compétences? Personne? Aucune idée? C'est pas grave. On est là pour découvrir des choses et on n'arrête pas de découvrir tant qu'on est en vie. Bien, alors le bilan de compétences, c'est quoi? Le bilan de compétences, il a été créé en 1991 et l'objectif ou bien l'objet, c'est de permettre à des personnes qui ont des postes, qui travaillent déjà, d'analyser leurs compétences professionnelles. Quand on dit compétences, ça veut dire quoi? On peut remplacer le mot compétence par aptitude, capacité, qualification, ou bien une connaissance approfondie d'une situation ou bien d'une activité. Alors, celui qui a une compétence ou bien la personne qui détient une compétence, il a le droit de juger ou de décider dans certains domaines. Par exemple, si vous êtes compétent, par exemple, en électromécanique, ça veut dire que vous êtes capable de décider de la faille où est-ce qu'elle est, de décider de quel est l'élément que vous allez changer, avec quoi vous allez le changer, par exemple. Et la personne qui détient une compétence, ça veut dire qu'elle est face à certaines situations et face à des problèmes, elle arrive à les résoudre. Alors, créé en 1991, il permet à des personnes qui ont des postes, qui travaillent, de déterminer leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et même un projet de formation. Parce que l'objectif d'un bilan de compétences, ce n'est pas uniquement de réussir son projet professionnel, mais c'est aussi de déterminer les types de formation que je vais suivre pour réussir et pour atteindre ce projet professionnel. Ça va, vous suivez? Oui. Très bien. Il n'y a pas de questions à ce niveau? Il n'y a pas de questions. En tout cas, je pense qu'on va garder les questions jusqu'à la fin. D'accord? Et j'espère bien que vous prenez des notes pour que vous puissiez après poser vos questions. Ou bien déterminer les points sur lesquels vous voulez plus d'éclaircissement ou bien plus d'exemples. C'est bon? Donc, j'espère que vous avez préparé vos feuilles et vos stylos pour prendre des notes de ce qui vous intéresse ou bien de ce qui peut vous aider pour établir et élaborer vos bilans de compétences. Alors, c'est quoi un bilan de compétences? C'est un outil d'analyse de compétences et d'aptitudes professionnelles dans le cadre d'une évolution. C'est-à-dire que je veux évoluer, changer et développer mes connaissances, mes compétences et mes capacités dans un domaine particulier.
Je peux aussi le faire quand je suis dans le cadre d'une reconversion. Ça veut dire je vais changer d'emploi, je vais changer de poste, je vais changer de responsabilité professionnelle. Ou bien pour les gens qui viennent d'avoir leur diplôme, c'est pour une intégration professionnelle. Les gens qui viennent d'avoir leur diplôme, que ce soit un master, un certificat d'aptitude à faire un travail particulier ou bien un doctorat, ils peuvent ou bien ils doivent faire un bilan de compétences. Alors, c'est un document qui répond à un ensemble de questions. Ces questions se font sur plusieurs volets qui concernent cette personne ou bien qui vous concernent, puisqu'on s'adresse à vous qui êtes en recherche d'emploi ou bien en recherche de changement d'emploi. Alors, on a dit que c'est un outil d'analyse pour faire le point sur vos aptitudes et vos capacités, vos compétences professionnelles. Alors, ce document, il répond à un ensemble de questions sur le volet professionnel d'une personne qui cherche à la fin de ses études à avoir un poste ou intégrer une entreprise, une structure. Il vous permet de faire le point sur vos compétences, aptitudes et aspirations. Qu'est-ce que vous cherchez à avoir? Quel est le poste qui vous est le plus convenable? Quelles sont les compétences ou bien les aptitudes professionnelles que vous voulez développer pour atteindre ce poste? Vous aspirez à avoir un poste ou bien préparer un projet professionnel, mais vous avez des failles au niveau de quelques compétences et de quelques aptitudes et vous voulez les développer. Là, il faudrait déterminer avec votre bilan de compétences les formations auxquelles vous allez avoir besoin. Pourquoi on doit faire un bilan de compétences? C'est plus fréquent en France, mais je pense que ça va venir au Maroc aussi. On ne le fait pas d'une façon très officielle et très développée au Maroc, mais ça va venir après. Alors, le pourquoi de la chose, le pourquoi du bilan professionnel ou bien du bilan de compétences. Parce qu'après, on va faire la différence entre un bilan de compétences, un bilan personnel et un bilan professionnel. Ces deux-là, ce sont les deux volets importants du bilan de compétences. On ne peut pas faire un bilan de compétences sans faire le bilan professionnel et le bilan personnel. On fait un bilan de compétences pour travailler après une longue pause, préparer un dossier de candidature et c'est l'objet de notre formation d'aujourd'hui, de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est surtout pour les étudiants qui viennent d'avoir leur diplôme et qui veulent intégrer le marché de l'emploi. Prendre des bonnes décisions pour soit changer de parcours, soit suivre le même parcours que vous avez déjà. Faire une meilleure connaissance de vous-même, d'accord, de votre personnalité pour déterminer vos forces et vos faiblesses. Ça veut dire vos points forts et les éléments que vous devez développer dans votre personnalité ou bien dans votre formation professionnelle. La question qui va suivre, c'est comment on va faire un bilan de compétences. Là, je partage avec vous quelques images qui peuvent vous aider à faire un bilan de compétences. Quels sont les différents éléments ou bien les différents côtés de votre formation, de votre personnalité que vous devez, ou bien sur lesquels vous devez travailler pour déterminer votre bilan de compétences.
Alors, comment on va faire notre bilan ou bien comment vous allez faire votre bilan de compétences? D'abord, il faut faire un bilan personnel. Et quand on dit un bilan personnel, c'est vous allez travailler sur vous-même, sur votre personnalité. Alors, faire un bilan personnel, c'est faire une analyse profonde de votre personnalité, c'est-à-dire faire l'évaluation de vos traits de caractère. C'est identifier votre image. L'image que vous donnez à vous-même, ça veut dire comment vous vous percevez et comment les autres vous perçoivent. Quelle est l'image que les autres ont de vous? Pourquoi on va commencer avec le bilan personnel? Parce que d'abord, on doit être très attentif à nos caractères, à notre personnalité et à ce qu'on a dit tout à l'heure, à nos points forts et nos points à améliorer. On ne va pas dire nos points faibles, mais plutôt les éléments à améliorer dans notre personnalité. Alors, le bilan personnel, c'est le premier pas indispensable à l'édification de son projet professionnel. Je ne peux pas avoir un bon projet professionnel sans que j'ai une bonne connaissance de ma personnalité, sans que j'ai une bonne connaissance de mes points forts et de mes points à améliorer. Alors, pour le réaliser et pour le réussir, le bilan de compétences, il va vous permettre de vous connaître et de cerner tous les éléments qui concernent votre personnalité. Alors, on peut considérer le bilan personnel comme un guide pertinent et efficace dans le choix de votre carrière professionnelle. Exemple, si j'ai quelqu'un qui n'aime pas le calcul, qui n'aime pas les chiffres, qui se trouve en difficulté devant le fait de voir des chiffres ou bien de travailler avec des chiffres, je ne peux pas lui confier, ou bien il ne peut pas avoir la responsabilité, par exemple, d'un commercial ou bien d'un comptable. Il ne peut pas faire sa carrière dans ces domaines-là. Si j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer sur la réflexion, avoir une bonne méthodologie, elle n'arrive pas à se concentrer, elle a toujours des maux de tête, je ne peux pas lui donner un poste où il y a une réflexion bien dans lequel on demande à ce que la personne adopte une bonne méthodologie ou bien ait le temps ou bien la capacité de faire des réflexions sur des problèmes. Ça va? Oui, madame. Très bien, Oui, ça merci va. beaucoup. Alors, le pourquoi de la chose. J'ai déjà dit que le pourquoi du bilan personnel, c'est pour connaître ses forces et ses points d'amélioration. C'est aussi pour pouvoir valoriser son expérience professionnelle. Soit que vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et moi, je dis toujours à mes étudiants que je considère les TP que vous faites, ou bien je vous encourage toujours à faire des stages, même à partir de la première année, ce sont des expériences professionnelles. On peut les considérer comme des expériences professionnelles parce que ça rentre dans votre formation. C'est vrai, c'est une formation académique, mais quand même, vous faites des expériences qui sont considérées dans le domaine de quelques métiers ou bien de quelques carrières que vous allez faire par la suite. C'est aussi une façon de cerner son savoir et son savoir-faire. Ça veut dire le savoir et le savoir-faire du candidat pour développer aussi la confiance en soi et l'estime de vos mérites,
de vos ressources et de vos qualifications professionnelles. Je peux considérer cette partie comme des points forts. Alors, pour les points à améliorer, on peut mettre en place un plan d'action adéquat pour accomplir les objectifs professionnels. Par exemple, vous avez des éléments qui vous permettent d'avoir une carrière particulière, mais quand même, vous avez presque, on va dire, 90% des éléments qui vont vous aider à avoir cette carrière, mais vous avez ce qui vous manque, c'est le 10%. Le 10%, on peut faire un plan d'action pour chercher les formations qui vont nous aider à améliorer ce côté-là. C'est aussi un élément qui vous aide à obtenir une adéquation profil-poste. Vos caractères personnels, ils doivent correspondre à ce qui est demandé par le poste. Exemple, je ne peux pas avoir un candidat qui n'a pas une grande confiance en soi ou bien qui est timide et je lui demande de travailler comme un délégué médical. Les critères ou bien les caractéristiques personnelles d'un délégué médical ne sont pas, parmi ces caractéristiques, il n'y a pas la timidité. On ne peut pas tolérer quelqu'un qui est timide. Ou plutôt, il ne va pas bien accomplir le travail comme il le faut. Ou bien travailler comme un commercial. Aussi, le pourquoi de la chose, c'est pour augmenter les chances pour obtenir le poste que vous avez, ou plutôt auquel vous aspirez. Ce n'est pas ce que vous avez, mais auquel vous aspirez. Vous voulez un poste particulier. Quand vous faites votre bilan personnel, là, ça vous aide à cerner tous les éléments qui vont favoriser votre candidature, qui vont faire gagner votre candidature. Le bilan personnel, il vous aide aussi à faire un bon CV pour pouvoir rédiger une très bonne lettre de motivation qui va cartonner, qui va vous permettre, ou plutôt les deux, ils vont vous permettre de décrocher l'entretien d'embauche durant lequel vous devez convaincre l'employeur de vos capacités et de vos compétences. En fin de compte, on peut dire que le bilan personnel, il nous aide, il va vous aider à fixer des objectifs précis par rapport à votre personnalité. Et là, devant vous, vous trouvez les exemples de questions que vous pouvez poser pour faire un bilan personnel. C'est bon? Ce sont toutes les questions qui concernent la personnalité du candidat ou bien de la personne concernée par le bilan personnel. Ça concerne sa personnalité, ça concerne son histoire personnelle, ça concerne ses valeurs, ses principes dans la vie, ça concerne ses qualités, ses talents, en quoi elle est forte, ça concerne ses intérêts, ça concerne aussi ses motivations par rapport au poste ou bien par rapport à la formation et aussi ses goûts, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et bien sûr, on ne peut pas décaler son mode de pensée et sa façon de réfléchir. C'est bon? Ça va? Vous êtes toujours là? Vous suivez? Oui, madame, toujours là. Très bien.
Là, c'est un autre exemple de question que vous pouvez poser pour votre bilan personnel. Très bien. Là, c'est le reste des questions que vous pouvez poser ou bien sur lesquelles vous pouvez vous baser pour votre bilan personnel. Bien. Alors là, c'est la synthèse des avantages ou bien du pourquoi de la chose, du pourquoi du bilan personnel. Pourquoi j'ai intérêt à faire mon propre bilan personnel. Et pour vous dire, le bilan personnel, normalement, ça prend 24 heures pour qu'on puisse le faire avec un expert, bien sûr. Mais là, vous pouvez le faire tout seul. Ça veut dire vous notez, vous prenez toutes les questions. Plutôt, ce n'est pas le bilan personnel qui prend 24 heures, mais c'est le bilan de compétences. Parce que quand on parle de bilan de compétences, c'est intégrer le bilan personnel et le bilan professionnel. On va voir pourquoi ils sont très importants, surtout au niveau de la rédaction du CV, ou plutôt de l'élaboration du CV. Parce qu'un CV, on ne le rédige pas, mais plutôt on l'élabore, on le construit. Le bilan de compétences, on le fait en 24 heures avec un expert. Et ça coûte cher, bien sûr, puisqu'on doit payer ce travail. Mais vous pouvez le faire tout seul en prenant toutes les questions ou bien tous les éléments sur lesquels vous pouvez vous poser des questions et que vous pouvez évaluer pour déterminer votre bilan personnel, votre bilan professionnel et après vous allez déterminer votre bilan de compétences pour pouvoir soit accompagner votre projet professionnel qui est par exemple avoir votre propre entreprise, soit déposer votre candidature pour un poste déterminé dans une entreprise déterminée auquel, ou bien à laquelle vous voulez, ou bien plutôt dans laquelle vous voulez avoir un poste. C'est bon? Bien. Là, vous avez un exemple de fiche de préparation de bilan personnel. Comment on peut la faire? Les questions que je vous donne maintenant, ce ne sont que des exemples. Ainsi que les fiches et les schémas que vous allez voir avec moi, ce sont des exemples sur lesquels on peut se baser, mais on peut aussi rajouter d'autres questions et faire d'autres fiches. Mais je vous dis que ça prend un peu de temps. Parce que ce qui se passe chez la majorité des étudiants, c'est qu'ils viennent, par exemple, ils me disent, Madame, j'ai besoin que vous me corrigiez mon CV. Alors, je vais vous dire qu'un dossier de candidature, ce n'est pas uniquement un CV. Pour déposer sa candidature, le dossier de candidature, il contient le CV et la lettre de motivation. Ce qu'on appelle aussi, dans quelques théories, vous allez trouver la lettre d'accompagnement. Je ne peux pas rédiger le même CV pour tous les postes. Je ne peux pas avoir le même CV toute ma vie. À chaque fois qu'il y a des améliorations, qu'il y a des formations, je dois changer mon CV. À chaque fois que je dépose pour une entreprise particulière, pour un poste particulier, je dois adapter mon CV à ce poste ou bien à cette entreprise. Il n'y a pas un seul CV pour un seul candidat. Un seul candidat, il peut avoir autant de CV que de postes ou bien d'entreprises pour laquelle il dépose son dossier. La même chose pour les études.
vous êtes amené à déposer des CV et des lettres de motivation ou bien des lettres d'accompagnement du CV et je ne peux pas déposer uniquement le CV sans la lettre ou bien la lettre sans le CV. Et à chaque fois, en fonction de chaque filière, de chaque niveau d'études, de chaque master, de chaque doctorat, vous allez modifier votre CV en fonction des demandes de ces études-là. Vous ne pouvez pas garder le même CV tout au long de votre vie. Bien, alors là, c'est un exemple de fiche de préparation de bilan personnel. Là, vous voyez quelques caractéristiques. Et là, comment je me perçois, ça veut dire que l'image que j'ai de moi et l'image que les autres ont de moi. Et là, les experts du bilan de compétences, ils vous conseillent à faire ça avec quelqu'un qui vous connaît très bien, parce qu'il va vous donner des éléments que vous ne connaissez pas ou bien qui sont différents de ce que vous connaissez de vous-même. C'est comme si vous allez vous voir dans un miroir. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, est-ce que vous avez le sens de l'humour? Est-ce que vous êtes honnête ou non? Est-ce que vous avez un esprit de solidarité? Pardon. Là aussi, c'est un exemple de fiche et de qualité sur lesquelles vous pouvez vous baser pour faire votre bilan personnel. Bien sûr, vous n'allez pas le faire tout seul, mais vous devez demander avis de quelqu'un qui vous connaît très bien. Ça va? Vous êtes toujours là? Oui. Très Oui. bien. Oui, madame, merci beaucoup. Oui, madame. D'accord, monsieur. Vous êtes les bienvenus. Alors, pour conclure par rapport au bilan personnel, on peut dire que le bilan personnel, c'est un outil et un bon guide pour élaborer votre bilan de compétences. Ou plutôt, c'est une première étape pour élaborer votre bilan de compétences. C'est un outil qui va vous aider pour choisir le métier et l'entreprise que vous allez cibler avec votre dossier de candidature. C'est aussi une préparation pour votre stratégie de communication. Comment vous allez, par exemple, si vous allez faire une stratégie marketing sur votre produit, sur votre métier, sur quelque chose, un projet que vous allez lancer, c'est une façon pour préparer votre stratégie de communication pour votre projet professionnel. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du bilan de compétences, qui est le bilan professionnel. Alors, pour le bilan professionnel, puisque vous avez vu le bilan personnel, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le bilan professionnel? Une déduction à partir de ce que vous avez vu sur le bilan personnel. Oui, Omar, il dit ce sont les ensembles des postes que vous avez déjà occupés. On va voir, est-ce que c'est exact? L'ensemble Oui, monsieur? des compétences qui nous a permis d'entrer au domaine de travail.
Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris la parole? Oui. Oui, donc je pense que ça va regrouper tout ce qui est formation, expérience professionnelle, stage, etc. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, le bilan professionnel, c'est une analyse de plusieurs éléments. Bien sûr, on va retrouver ceux que vous avez donnés tout à l'heure, et il y en a d'autres. D'abord, c'est votre cursus scolaire et universitaire. Quelles sont les études que vous avez suivies? Quelles sont les formations que vous avez suivies? Qu'est-ce que vous avez étudié? Vos stages professionnels, les métiers que vous avez eus, les postes que vous avez occupés, mais aussi les activités extra-professionnelles que vous aimez faire. Avec quoi vous occupez vos loisirs? Est-ce que vous faites un travail associatif ou non? Est-ce que vous faites une action de bienfaisance ou non? Alors, pour le bilan professionnel, on peut se poser plusieurs questions, parmi lesquelles vous retrouvez ces questions que j'ai sélectionnées pour vous aider pour faire votre bilan professionnel. Il y a les études que vous avez faites avec tout le parcours que vous avez suivi, que ce soit le côté théorique ou bien le côté pratique. Et qu'est-ce que vous avez développé avec ces apprentissages? Là, vous voyez toutes les questions qu'on peut se poser pour élaborer notre bilan professionnel. Vous avez aussi un exemple de fiche de préparation d'un bilan professionnel. Et là, vous faites une liste de tout ce que vous avez étudié, ce qui vous a motivé dans ce que vous avez étudié, quelles sont les compétences et les comportements que vous avez gagnés. Et ça va vous permettre de débaucher sur quelle profession ou bien sur quel métier. Alors, pourquoi on va faire un bilan professionnel? C'est pour reconnaître 3 éléments. Nos forces, nos faiblesses. Est-ce qu'on est adéquat au poste ou bien est-ce que notre profil est adéquat au poste? Et c'est aussi pour augmenter vos chances pour obtenir le poste auquel vous aspirez. C'est presque les mêmes objectifs que pour le bilan personnel. Sauf que là, on peut le faire avec différentes manières et différentes méthodes. Alors, pour faire son bilan personnel ou bien professionnel, il y a des exercices, à part le fait de poser des questions, de demander à autrui, il y a d'autres exercices qui nous aident à le faire. Surtout si vous êtes amené à le faire tout seul, sans l'aide d'un expert. Là, il y a des activités que vous pouvez faire soit en étant encadré, soit en étant tout seul. Vous les faites pour élaborer que ce soit votre bilan personnel ou bien votre bilan professionnel. Pour en fin de compte avoir votre bilan de compétences. Alors, parmi les activités ou bien les documents que vous pouvez développer, que vous pouvez élaborer,
c'est l'analyse SWOT. Pour les gens qui ont fait du marketing, je pense qu'ils connaissent ce que c'est. Qui a une idée? Qui a une idée de l'analyse SWOT? Qui l'a déjà fait? Surtout dans le domaine du marketing, commerce, peut-être communication. Oui, madame, on l'utilise aussi sur le domaine de la qualité pour D'accord. déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces au sein d'une société avant, bien sûr, d'intégrer un système de management. Très bien. Oui. Alors, le même document et la même analyse, vous pouvez l'appliquer à votre bilan professionnel. Vous allez déterminer vos forces, vos faiblesses. Et là, on peut changer le mot faiblesse puisqu'il est négatif par les points d'amélioration, les opportunités. Ça me permet de faire quoi? Quelles sont les ouvertures possibles? Quelles sont les carrières, les postes, les entreprises que je peux, dans lesquelles je peux déposer ou bien avec lesquelles je peux travailler? Et quelles sont les menaces? Qu'est-ce qui peut ne pas permettre de faire évoluer mon projet professionnel? Qu'est-ce qui peut me déranger, me bloquer pour avoir le poste que je désire? Et là, c'est d'autres exemples de questions sur lesquelles vous pouvez vous baser pour faire votre bilan professionnel. Il complète la première série de questions que j'ai partagées avec vous. Et là, on peut dire que c'est plus concis, c'est plus synthétique dans le but d'élaborer un bon dossier de candidature qui va me permettre d'avoir le poste que je veux dans l'entreprise que je veux ou bien de faire réussir mon projet professionnel. Alors, pour conclure sur le bilan de compétences, on peut dire que pour créer votre propre entreprise, vous devez passer par une évaluation pour vous affirmer et pour vous imposer dans le milieu professionnel. Ou si on passe par le fait de faire le point de vie et le point sur notre vie, sur notre avancement professionnel et sur notre carrière de façon plus claire. Est-ce que vous pouvez me faire une description de ce que vous voyez sur l'image? Qui peut donner un petit commentaire sur ce que vous avez comme image? Je vous donne 2 minutes pour le faire.
Ça va? Vous dormez? Non, pas du tout, non, madame. on est toujours là. D'accord. J'espère que ma voix ne vous ennuie pas. Non, non. Je sais que j'ai une belle voix. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette image? Je pense que la voiture. C'est une femme qui conduit une voiture verte. Oui, qu'est-ce qu'elle a la voiture verte? Et là, la voiture verte, et au lieu de voir devant sa destination, donc c'est de suivre la voiture bleue. Et en train de- Votre voix est très loin, on n'arrive pas à vous entendre. Maintenant, est-ce que C'est toujours la même chose. Oui, qu'est-ce qu'elle a la voiture verte? Madame, on remarque qu'il y a une femme qui est en train de conduire et en Mhm. fait, je pense qu'elle veut doubler les autres voitures, mais avant de doubler, il est en train de faire une petite analyse du chemin, s'il y a quelqu'un à côté, s'il y a quelqu'un derrière, et voilà quoi. Oui. Alors, Zakaria, il écrit, la conductrice vérifie sur les rétroviseurs que la route est libre pour pouvoir doubler. Oui, c'est exactement ça. C'est pour vous dire que votre bilan de compétences, c'est un arrêt sur votre image pour faire le point à un moment précis de votre vie. C'est un regard dans le rétroviseur pour comprendre le passé et un regard projectif sur l'avenir afin de le dessiner. Autrement dit, votre évolution professionnelle dépend de vous. Alors, oui, le passé, le présent et le futur. Oui, merci beaucoup, Madame Raji. C'est exactement ça. Oui, on peut dire ça aussi. Chacun a son trajectoire. Il ne faut pas penser aux autres ou bien aux trajectoires des autres. Tout dépend de vous. C'est exactement ça. Bien, alors là, nous sommes au terme de notre première partie. J'espère que j'étais pas trop rapide, que vous avez pris assez de notes sur cette première partie. Et là, j'accueille vos questions ou bien vos remarques.